Bonsoir et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le jeudi 6 avril 2017 en séance ordinaire de 9 h à 12 h 30 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, le Conseil a examiné deux projets de loi. Le premier porte organisation, fonctionnement et procédures applicables devant la Chambre criminelle. Ce projet de loi vise à améliorer le fonctionnement de la Chambre criminelle afin de la rendre plus efficace et plus efficiente. Aussi, il permettra de réduire le nombre élevé de dossiers criminels en attente de jugement tout en préservant les droits et libertés individuelles. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le second projet de loi porte modification de l'ordonnance 68-7 du 21 février 1968 portant institution d'un code de procédure pénale. Ce projet de loi permet d'introduire de nouvelles techniques d'enquête, un réaménagement des régimes de la garde à vue et des perquisitions pour une plus grande efficacité dans la conduite de la lutte contre les crimes économiques et financiers, le terrorisme, la criminalité organisée et le grand banditisme. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier est relatif à la situation d'exécution des travaux de construction de la trésorerie générale, de la trésorerie régionale du centre TSR, 6 à la zone d'activité diverses ZAD. Au cours de l'exécution du chantier, des modifications sur le projet ont entraîné des engagements complémentaires pour son achèvement. Ces modifications entraînent un besoin de financement d'un montant de 2,55 693 043 francs CFA. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de diligenter un audit pour situer les responsabilités en rapport avec les dysfonctionnements constatés dans l'exécution des travaux. Il a en outre marqué son accord pour l'achèvement des travaux dans le but d'offrir de meilleures conditions de travail aux agents. Le deuxième est relatif au choix de l'instrument en vue du renouvellement du programme de coopération avec le Fonds monétaire international FMI. Le programme triennal conclu par le Burkina Faso avec le FMI à travers la facilité élargie de crédit FEC arrive à terme en septembre 2017. Le Conseil a marqué son accord pour le choix de la FEC comme instrument dans la poursuite du programme pour les 3 prochaines années. Le troisième rapport est relatif à la situation d'exécution des travaux du siège de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à Ouaga 2000. À ce jour, le taux global d'exécution est estimé à 98%. Cependant, l'exécution des travaux a connu des difficultés, notamment l'absence de contrat ayant entraîné le non-paiement de certains prestataires. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de diligenter un audit pour situer les responsabilités en rapport avec les dysfonctionnements constatés dans l'exécution des travaux. Il a en outre instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires pour l'appurement de la dette et l'achèvement du siège de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le quatrième rapport est relatif à la location d'un immeuble de type R+6 à Ouagadougou. Le Conseil a marqué son accord pour la location du dit immeuble au profit de la Direction générale des impôts DGI pour une période de 2 ans. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le Conseil a adopté un rapport relatif à la tenue de la 20e édition de la Journée nationale du paysan JNP. Cette 20e édition de la JNP se tiendra les 11, 12 et 13 mai 2017 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, sous le thème « La Journée nationale du paysan, 20 ans d'existence, bilan et perspectives ». Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour la bonne tenue de la 20e édition de la JNP. Au titre du ministère de l'Énergie, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l'Énergie.
L'adoption de ce décret permet de doter le ministère de l'Énergie d'un nouvel organigramme lui permettant d'accomplir efficacement ses missions. Au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté un décret définissant les taux maximaux d'alcoolémie autorisés en conduite automobile au Burkina Faso et rendant obligatoire l'installation d'éthylotests dans les gares routières de voyageurs. L'adoption de ce décret vise à réduire les accidents de la route par le renforcement du cadre réglementaire sur l'alcool au volant. Le Conseil a instruit les ministres en charge des questions de la sécurité routière de prendre les dispositions idoines pour une vulgarisation et l'application des textes déjà adoptés afin de réduire de façon significative les pertes en vies humaines liées aux accidents de la circulation routière. Au titre du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, le Conseil a adopté un décret portant définition des spécifications techniques minimales des récepteurs destinés à être utilisés pour la télévision numérique de terre TNT. L'adoption de ce décret permet d'harmoniser les spécifications techniques aux spécifications minimales arrêtées par la CEDEAO et de mettre à la disposition des téléspectateurs des récepteurs à un coût accessible et qui garantissent une réception adéquate des signaux de la télévision numérique. Communication orale. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait au Conseil une communication relative aux rencontres entre la mission gouvernementale et les acteurs de l'éducation de la province du Soumon les 3 et 4 avril 2017. Au cours de ces rencontres, la mission gouvernementale a rassuré les populations et les acteurs du monde éducatif sur l'effectivité des mesures prises en vue de garantir la poursuite des activités socio-économiques et éducative dans la région du Sahel. Le gouvernement félicite et encourage la population, les forces de défense et de sécurité et les enseignants pour la reprise déjà constatée des activités pédagogiques. Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du Premier ministère, M. Tambi Samuel Kaboré, matricule 46 903T, maître assistant en sciences économiques, est nommé coordonnateur national de l'unité de coordination et de formulation du second compact du Millennium Challenge Corporation MCC Burkina Faso. Monsieur Adama Zerbo, économiste, est nommé économiste principal de l'unité de coordination de la formulation du second compact du MCC Burkina Faso. Monsieur Jean-Philippe Dakouré, matricule 104 267W, assistant des services financiers, première classe 5e échelon, est nommé conseiller technique principal du secrétariat permanent du plan national de développement économique et social SPPNDS. Monsieur Daouda Simouende, matricule 212 316K, conseiller des affaires économiques, première classe 4e échelon, est nommé chef du département suivi et évaluation du SPPNDS. Madame Fatoumata Bakotraoré, matricule 91 233W, administrateur des services financiers, première classe 6e échelon, est nommé chef du département réforme des institutions et modernisation de l'administration publique du SPPNDS. Monsieur Somtigmeda Lambert Zongo, matricule 208 087N, administrateur des services financiers, première classe 4e échelon, est nommé chef du département transformation de l'économie du SPPNDS. Pour les autres nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO, signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.